Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Bokcha, l'un des plus grands bouchers de l'Élysée. Sarkozy a mené la guerre de Libye. Il a mené la guerre de Côte d'Ivoire, provoquant partout des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de morts. En 2010-2011, dans le cadre de l'alliance de l'OTAN, avec Barack Hussein Obama, qui mérite donc aussi un mandat d'arrêt international, David Cameron, qui mériterait donc aussi un mandat d'arrêt international, ils ont, avec les dirigeants du Qatar, dont l'armée a participé au saccage de la Libye, en association avec Al-Qaïda et l'État islamique, ça fait des mandats d'arrêt international. Sarkozy donc et son administration, militaire et civile, ayant participé à ces opérations en Côte d'Ivoire, participé à ces opérations en Libye, paf, mandat d'arrêt international africain. On quitte Sarkozy, on arrive à Hollande. François Hollande arrive au pouvoir en 2012. Lui, il est responsable de plusieurs opérations militaires menées en Centrafrique, on a appelé ça Sangaris. Menées au Mali, on a appelé ça Barkhane. Et plus tard, Serval et consorts. Serval d'abord, Barkhane, etc. Dans le cadre de ces opérations, l'armée française a eu à commettre des abus. Elle a eu à assassiner des civils. Au cours de ces opérations, il y a eu des bavures. Mieux, en 2013, cette armée a même empêché l'armée malienne de combattre les terroristes aux portes de Kidal. C'est de là que date la prise de conscience radicale d'Assimi Goïta, commandant des forces spéciales d'alors, et de ses compagnons, qu'il faudrait un jour obtenir le départ de tous les soldats français du sol malien. Car aux portes de Kidal, ils furent désarmés par l'armée française, au profit des rebelles terroristes qui tenaient la ville et sa région. Il faut donc que François Hollande soit l'objet d'un mandat d'arrêt international parce que des soldats maliens, des civils maliens sont morts du fait de la décision de l'armée française d'empêcher l'armée malienne de reconquérir son territoire. Hollande est parti, on prend Emmanuel Macron. Plusieurs coups d'État qui ont eu lieu sur le continent ont bénéficié de sa bénédiction. Il y a eu des morts. Dans le coup d'État du Tchad, en 2021, c'est lui qui a soutenu ouvertement le général d'alors, Mahamat Idriss Déby Itno, pour succéder à son père en dynastie. S'il y a donc eu des morts au Tchad, on peut convoquer le président Macron, puisqu'il a couvert le crime, en adoubant, eh bien, celui qui a pris le pouvoir. Est-ce que vous voyez? Lorsque l'armée française doit quitter le Sahel, sur le chemin, elle tire sur des Nigériens, elle tire sur des Burkinabés qui ont été tués. On doit rouvrir tous ces procès et dire que cette armée a agi sous les ordres de son chef et paf, il faut des mandats d'arrêt internationaux pour les Nigériens et les Burkinabés qui ont été assassinés au passage de l'armée française. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que le président Macron et toute sa chaîne de commandement sont les bienvenus en Afrique, dans les mandats d'arrêt internationaux. Et vous voyez, les accusations de soutien au terrorisme fusent. Le Mali accuse la France sous Macron. Le Burkina Faso accuse. Le Niger accuse. La Russie vient d'accuser. Les États-Unis à travers Tulsi Gabbard. Les États-Unis à travers Elon Musk. L'administration Trump ont publiquement reconnu les financements directs des fonds de l'USAID à Al-Qaïda et l'État islamique. Alors, mandat d'arrêt pour Hillary Clinton. Mandat d'arrêt pour tous ceux qui de près ou de loin marchent avec les terroristes qui ensanglantent l'Afrique. C'est la totalité des dirigeants des pays de l'OTAN qui mériteraient alors des mandats d'arrêt. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi j'ai dit que la décision des juges français de vouloir arrêter un chef d'État étranger pour des actions qui ont été posées quand il était au pouvoir, c'est une décision qui est un boomerang judiciaire international d'une violence inouïe. Si cette jurisprudence devait prospérer, alors se généraliserait le principe de l'arrestation des chefs d'État étrangers responsables de disparition de nationaux. Et à ce moment-là, plus aucun chef d'État étranger, n'étant plus au pouvoir et ayant de près ou de loin participé à des guerres dans le passé, ne pourrait circuler sur la terre. À moins qu'on veuille nous dire que ce qui est valable pour Bachar el-Assad n'est pas valable pour Sarkozy, n'est pas valable pour Hollande, n'est pas valable pour Macron, que ça ne serait pas valable pour les administrations Chirac, Mitterrand, Giscard d'Estaing, Pompidou, De Gaulle, parce que eux, ils seraient des êtres humains supérieurs sur la terre. Ce qui n'est pas vrai.
s'ils sont bien des hommes, et si tous les hommes sont mortels, comme dit le syllogisme grec, il faut que la jurisprudence des mandats d'arrêt internationaux contre les dirigeants présumés ou prétendument coupables d'assassinat de citoyens étrangers, il faut que cette jurisprudence s'internationalise, ou qu'elle ne soit pas. Il faut que l'Occident politique, pas seulement la France, comprenne que le 2 poids, 2 mesures ne passe plus. Plus personne sur cette terre ne veut accepter le 2 poids, 2 mesures des siècles précédents. Si vous voulez qu'une norme de droit international s'applique à des dirigeants ou à des anciens dirigeants étrangers, vous devez énoncer, au même moment où vous revendiquez l'application de cette norme, la réciprocité. S'il y a un mot à retenir de ce dernier sujet de cette conférence, c'est la notion de réciprocité. La notion de réciprocité rend extrêmement dangereuse la décision de lancer un mandat d'arrêt international contre un ancien dirigeant étranger. Cette jurisprudence expose les anciens dirigeants français, les anciens responsables militaires et politiques français ayant participé à des épisodes hautement létaux à l'étranger. Cette jurisprudence les expose à des poursuites similaires, analogues. Car, comme le dit la belle langue sango de la République centrafricaine, zo kwe zo. L'homme vaut l'homme. Alors, vous êtes à Douala, au Cameroun, et vous souhaiterez mettre votre domicile, votre entreprise entre les mains d'une entreprise de sécurité privée professionnelle disposant des agents de sécurité entraînés. Alors, voici la solution à votre problème. Contactez rapidement la société Sunshine Security Service qui se chargera de mettre à votre disposition du personnel entraîné, formé et professionnel qui se chargera de sécuriser vos biens et personnes 24 heures sur 24. Le lien est dans la barre de description. Les numéros s'affichent à l'écran. Contactez-les et vous aurez rapidement un devis estimatif selon votre site.